Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 17 décembre et on commence tout d'abord avec un communiqué officiel de la part du Barça sur Lamine Yamal. Ça vient de sortir et Lamine Yamal a souffert d'un traumatisme à la cheville droite durant le match contre les Leganés avant-hier soir. Donc les examens réalisés, c'était lundi matin, donc hier matin, après le match, montrent une blessure de premier degré au ligament tibio-fibulaire. Donc la durée de son absence, les gars, est estimée à 3 à 4 semaines. Donc voilà, Lamine Yamal ne jouera plus sur cette année 2024. Bon, il ne reste plus qu'un match. Mais bon, il reste quand même un énorme match, samedi contre l'Atlético. Il est forfait et c'est officiel. Et c'est bien sûr un très gros coup dur parce que le Barça n'est pas pareil quand il est là et quand il n'est pas là. En parlant bien sûr du jeune crack espagnol. Donc voilà, donc 3-4 semaines, il devrait... Heureusement, là, il y a la trêve. Après une dizaine de jours, il n'y a pas de match. Heureusement. Donc il devrait revenir quasiment un peu avant mi-janvier. Il pourrait peut-être présent, on espère, pour la Super Coupe d'Espagne. Il va louper aussi le premier tour de Coupe du Roi. Il ne sera pas présent, Lamine Yamal. Donc on lui souhaite tout d'abord un très bon rétablissement. Donc voilà, bien sûr, forfait pour le match contre l'Atlético samedi. Et ça, c'est un énorme coup dur et ça fait les unes des journaux catalans. Donc la une Journal Sport, Lamine KO et l'autre une, donc Lamine Roto. Donc en gros, Lamine blessé. Voilà, donc voilà, parce que tout le monde sait, les journalistes espagnols savent que c'est une catastrophe de perdre Lamine Yamal. Et le joueur qui a fait la faute sur Lamine Yamal, le joueur camerounais Ivan Neyou, donc accusé d'être à l'origine de la blessure de Lamine Yamal, donc avant-hier, Ivan Neyou, donc un joueur camerounais, a reçu de nombreux commentaires racistes sur son compte Instagram, et ça c'est totalement fou. Donc voilà, il l'a blessé, mais je pense qu'il n'a pas fait exprès de le blesser, voilà, c'est dans le foot. Voilà, malheureusement, Lamine Yamal, bien sûr, est blessé, mais après qu'il reçoive comme ça des insultes racistes sur son compte sur Instagram, c'est totalement inacceptable. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force au joueur Ivan Neyou. On continue, tiens, toujours avec Lamine Yamal et toujours avec une. Donc là, je vais parler des unes, bien sûr, Catalogne, avec Sport et Mundo Deportivo, le monde tous les jours. Mais Marca, c'est plutôt un journal du Real Madrid. Voilà, un journal madrilène. Là, je la présente, c'est une, parce qu'il y a Lamine Yamal qui fait la une. Donc avant un ballon d'or, je voudrais une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde, parce qu'en gros, il a été interviewé par le journal Marca, Lamine Yamal. Tiens, il a pu faire même quelques photos pour le journal madrilène Marca. Voilà, là c'est par rapport à Adidas, son sponsor, parce qu'on peut voir que les lunettes, il y a le petit logo bien sûr Adidas. Et en parlant de Lamine Yamal, donc hier aussi il a reçu son Golden Boy, son ballon d'or junior. Donc voici les détails des votes du Golden Boy pour Lamine Yamal. Donc 488 points et le deuxième Kobe Mino 114 points. Donc en gros, officiel, Lamine Yamal a remporté le Golden Boy Award 2024 avec la plus grande marge de l'histoire. Il n'y avait même pas de concurrence, là il n'y avait pas de débat, c'était Lamine Yamal, c'était sûr que c'était lui qui avait remporté le prix, la preuve. Jamais il y a eu autant d'avance sur le deuxième dans l'histoire des Golden Boy, les ballons d'or junior. Et voici en groupe sur ce qu'on votait. En gros, c'est les journalistes qui ont pu voter. Par exemple, on peut voir plein de journaux, on peut voir le journal Sport, on peut voir le journal Marca. Ils ont mis bien sûr Lamine Yamal en première position. Par exemple, des journaux français comme France Football, ils ont mis Lamine Yamal. Tiens, c'est sur la deuxième colonne tout à droite. France Football, l'équipe, le journal Le Parisien, Ouest France, Foot Mercato. Ça, c'est des journaux que je connais en France. Et bien, tous ont mis Lamine Yamal en numéro 1, bien sûr, parce qu'il mérite totalement, bien sûr, ce prix du meilleur jeune joueur au monde. Donc, félicitations à lui. Il a fait une interview. Tiens, Lamine Yamal, on va revenir sur tout ce qu'il a pu dire, les gars, dans ce journal Tuto Sport, tout d'abord. Donc, je suis convaincu que mon coéquipier Pau Cubarsí a tout pour remporter le Golden Boy 2025, même s'il est éligible, parce qu'il est encore très jeune. En gros, le Golden Boy, tu le remportes une fois, tu n'as pas le droit de le remporter une deuxième fois. Il l'a remporté là, il ne pourra pas le remporter l'année prochaine, même si il peut pas encore potentiellement le remporter. Il espère que ce soit Pau Cubarsí qui le remporte. Même en tant que défenseur, il peut remporter ce prix. Il fait déjà partie du top 5 des défenseurs d'Europe. Voilà déjà le beau message de Lamine sur son ami Pau Cubarsí. Il a parlé de David Roma, était l'adversaire le plus coriace que j'ai eu affronté à l'Euro. Donc voilà, contre l'Allemagne, il était difficile à battre, un défenseur très solide lors du quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne. Ça s'est joué après prolongation, l'Espagne s'est imposée 2-1. Vraiment, il a galéré contre ce joueur qui joue au RB Leipzig, David Roma. Là, il parle de l'Euro où il a le plus galéré. Et sinon, en club, donc le défenseur le plus difficile que vous ayez eu à affronter. Donc, il a dit à l'entraînement Arrojo. Il a beaucoup de mal. Sinon, en tant que rival, il dit peut-être que Ferland Mendy. C'est aussi un joueur où il a beaucoup de mal. C'est un défenseur coriace. Votre message pour les enfants qui souhaitent suivre ses traces, en gros, il a dit ils doivent travailler dur, ne jamais baisser les bras et continuer à se battre pour réaliser leurs rêves. Ils doivent être positifs et prendre du plaisir parce que le football n'est qu'un jeu. Mais comme le dit le proverbe, celui qui s'arrête
père, ce qu'il a pu dire. Lamine Yamal toujours, donc avant d'avoir 21 ans, donc il a 17 ans. Donc dans les 4 prochaines années, il veut gagner la Coupe du Monde, donc celle en 2026, la Ligue des Champions et 2 titres de Liga avec le FC Barcelone. Voilà le gros objectif, bien sûr, pour Lamine Yamal pour les années futures. Ce serait incroyable. Donc déjà 2 Ligas, ce serait très bien. Et une Ligue des Champions, en plus une Coupe du Monde pour lui avec sa sélection, ce serait exceptionnel. Et s'il dit, si je gagne la Ligue des Champions avec Barcelone, cela me donnera une grande chance de remporter le prix individuel qui couronne la carrière d'un joueur, le Ballon d'Or. C'est vrai que s'il remporte tout ça là dans les 4 prochaines années, il y a de fortes chances bien sûr qu'il puisse couronner ça avec un Ballon d'Or. Et personne ne gagne de prix individuel si l'équipe fait mal, et vice versa. Si l'équipe se débrouille bien, je serai nominé pour des prix individuels. Une chose en entraîne bien sûr une autre, parce que c'est que le football c'est tout d'abord un sport collectif. C'est un grand sentiment de remporter le Golden Boy Award. C'est le premier pas individuel de ma carrière. N'importe quel joueur rêve de remporter ce prix et je n'aurais pas pu le faire sans mes coéquipiers. Bien sûr en club et en sélection. Le staff du Barça m'a dit que j'avais gagné le Golden Boy avant notre déjeuner. J'étais heureux, mais je ne peux pas dire que j'ai été surpris. Les médias disaient depuis longtemps que j'étais le favori, parce qu'ils savaient, ils se doutaient que c'était lui qui allait remporter ce prix. Ça n'a pas été non plus une énorme surprise. Voilà. Mais voilà, il le mérite, bien sûr, c'est dire il n'y a pas de surprise, parce qu'il était totalement le grand favori. Au final, ce que j'admire le plus dans le style de Messi, c'est la facilité avec laquelle il fait tout. Il est un modèle pour tout le monde et un joueur que tous les enfants admirent. Il a également dit, donc avant de gagner un Ballon d'Or, voilà, par rapport à la Ligue des Champions, c'est à peu près le même message que tout à l'heure. Les prix que je gagne, je les donne à mes parents en cadeau pour les remercier de leur soutien. Voilà, je suis peut-être son père, peut-être une grosse chambre où il met tous les trophées déjà, et je pense que la chambre va être de plus en plus grande, voilà, pour mettre tous les trophées bien sûr de Lamine Yamal qui va pouvoir remporter dans sa carrière. Il a dit également, c'est difficile de marcher sans être reconnu ou d'aller au cinéma avec des amis, mais je sais que tout a un coût, je ne me plains pas, voilà, parce qu'il sait que maintenant c'est une star, que tout le monde le connaît, voilà, donc maintenant il ne peut plus faire ce qu'il faisait à l'époque quand il n'était pas connu, Lamine. Donc Messi est le meilleur de l'histoire, mais j'essaie d'écrire ma propre histoire. Les comparaisons n'aident pas toujours bien sûr. Hansi Flick nous a donné de l'intensité, ce qui nous a permis de prendre confiance cette saison du côté du club. Jouer au Bernabeu est un défi et j'adore les défis. C'est toujours spécial d'affronter Madrid. En plus, il avait été buteur hors du match qui a eu lieu, c'était bientôt 2 mois. C'était le 26 octobre dernier. On est le 17 décembre. Dans 9 jours, ça fera 2 mois jour pour jour, le 4-0 du Barça. Du côté de Madrid, Lamine Yamal toujours, je pense que ma principale force c'est d'oser et d'essayer des choses, de ne pas avoir peur grâce à la liberté que me donnent bien sûr les coachs. J'ai pris environ 10 kg de muscle l'année dernière, mais l'important c'est que je me sens bien sur le terrain. C'est que je l'ai dit en plus qu'il a pris beaucoup physiquement et ça c'est bien. Dans les duels ça se ressent parce qu'avant il était plutôt maigre. Maintenant voilà 10 kg de muscle et voilà c'est un joueur plus solide on peut dire. Si je devais voter pour le Ballon d'Or cette année je choisirais Rodri. Bon, c'est bien Rodri de toute façon qui a remporté le Ballon d'Or. Je m'offre peut-être une voiture cool pour mes 18 ans mais je dois d'abord passer mon permis. Bon, il n'a pas de permis, de toute façon il a 17 ans, il s'achètera une belle voiture. Et j'adorerais avoir une pieuvre, ce sont des animaux incroyables, mais si un chien serait plus simple, voilà, donc il aimerait avoir une pieuvre chez lui, pourquoi pas, voilà. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont des chats, des chiens, lui il veut une pieuvre, enfin il aimerait avoir cet animal-là. Donc voilà tout ce qu'avait à dire Lamine Yamal dans l'interview qu'il a pu faire. Et le Barça a remporté les honneurs au Golden Boy Gala. Donc il y a eu Lamine Yamal, mais aussi la joueuse, j'ai plus trop son nom en tête, mais c'est une joueuse également du FC Barcelone féminin qui a remporté le Golden Boy. Le Ballon d'Or junior féminin et celle également qui remporte ce prix. Félicitations, voilà, parce que les 2 trophées reviennent à des joueurs ou joueuses du FC Barcelone. Et Jorge Mendes qui était présent lors de ce gala du Golden Boy, bien sûr Lamine Yamal renouvellera son contrat avec le Barça et Lamine Yamal est le futur meilleur joueur du monde, voilà ce que peut dire Jorge Mendes, c'est l'agent de Lamine Yamal et il dit bien sûr qu'il prolongera l'aventure du côté du club du Barça. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur Lamine, c'est que ça a duré longtemps parce que voilà, il y a déjà beaucoup d'infos sur lui, puis il a remporté bien sûr ce prix, donc on le félicite. Maintenant le programme des matchs, donc là les jours avant, donc là il ne reste plus qu'un match, on sait le 17, donc il ne reste plus que l'Atlético Madrid, match hyper important, un petit rappel, l'Atlético reste sur 11 victoires d'affilée, le Barça les derniers matchs ne sont pas bons, en plus c'est le dernier match de l'année, il va falloir finir avec une victoire, en plus c'est à domicile, donc ça sera samedi soir bien sûr cette rencontre, on a le temps d'en reparler. Et Flick les gars a vu l'équipe tellement déprimée après avoir perdu 1-0 contre Leganés, le match là dimanche, qu'il a décidé de ne pas s'entraîner avant mercredi, donc hier il n'y a même pas eu entraînement, ni lundi les gars, c'est que regardez aujourd'hui je n'ai pas montré les photos de l'entraînement parce qu'il n'y a pas eu entraînement aujourd'hui. Reprise de l'entraînement, ça sera mercredi, il a donné 2 jours de repos aux joueurs, ce soit lundi et mardi, reprise demain mercredi de l'entraînement pour préparer bien sûr le match contre l'Atlético. Et concernant le match contre Leganés, à noter que Rafinha, Pedri et Jules Koundé ont été inclus dans l'équipe type de la semaine en Liga, pourtant le Barça a quand même perdu
Ils ont perdu 1-0 le Barça contre Leganés. Mais il y a quand même 3 joueurs du FC Barcelone présents dans cette équipe parce qu'ils ont été bons malgré la défaite. Mais pas que le Barça a énormément d'occasions, mais pas de finition lors de ce match. Et ça qu'il y a eu beaucoup de monde devant sa télé. Plus d'1 million de personnes ont regardé le match de Barcelone-Leganés, ce qui est en fait l'un des plus élevés de la Ligue cette saison. Regardez, c'est le match tout en bas. Donc 1 076 000 personnes ont suivi cette rencontre sur c'était DAZN et Movistar, donc les chaînes qui diffusent les matchs de Liga en Espagne. Par exemple, à titre de comparaison, à notre grand club, le Real, il y avait 814 000 personnes. Donc là, pour le Barça Leganés, il y avait beaucoup plus de monde. Malheureusement, ça a été bien sûr une défaite. Et le personnel d'entraîneur de Flick a donné la priorité comme à la Ligue des Champions plutôt qu'à la Liga dans la première moitié de la saison. Il considère que c'est une priorité absolue de terminer tout d'abord dans le top 8. Comme ça t'évite déjà 2 matchs. Alors, on sait que les calendriers sont très chargés, ça t'évite déjà 2 matchs, les 16e de finale si tu finis dans le top 8. Mais pas que le Barça, il suffit juste d'un point. Il reste encore 2 matchs à jouer, 6 points disponibles à prendre. Un nul, les gars, suffit pour finir dans le top 8. Donc voilà. Ce qui se dit actuellement. Neymar, les gars, ancien joueur, veut rejoindre l'Inter Miami et retrouver ses amis, donc Messi et Suarez. Et ça recomposerait bien sûr le trio mythique du FC Barcelone il y a quelques années, la MSN. Donc ce serait fou de revoir ces trois-là ensemble. Bon, ce ne serait pas sous le maillot du Barça, mais ce serait du côté des États-Unis. On finit avec cette photo et puis cette info aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr. Demain, retour de l'entraînement. On commencera à parler bien sûr du gros match contre l'Atlético. Samedi à jouer, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.